Bonjour à tous, je suis à Condé au salon Bière et Terroir, organisé par le Rotary Club. Je suis en compagnie de Pierre-André, donc vous êtes l'un des organisateurs de ce festival. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Donc, on a souhaité cette année reconduire le festival qu'on avait initié l'année dernière sur Condé, dans un cadre différent qui a été choisi par la municipalité, donc sur la base de loisirs de Chabot-la-Tour. Et donc, c'est le Rotary Club de Condé-Saint-Amand qui organise la manifestation donc, avec des produits du terroir et des brasseurs au profit de l'association Andy Chien qui est derrière nous et donc dont le but est de financer le dressage de chiens d'aide aux personnes handicapées. Donc combien avez-vous d'exposants aujourd'hui lors de cette manifestation? Donc cette année, on a eu une vingtaine d'exposants, dont 7 brasseurs. Donc il faut savoir qu'on a privilégié des gens dont les produits sont des produits du terroir, des produits qui sont vraiment de proximité. On a des vergers ici de la région, on a des brasseurs qui sont à une dizaine de kilomètres de rayon. Et donc vraiment des gens qui connaissent leurs produits et qui, si possible, les fabriquent eux-mêmes. Donc cette proximité que les gens peuvent avoir avec les brasseurs, c'est l'une des volontés que vous vouliez monter dans ce festival? Tout à fait, on veut renouveler comme beaucoup de gens avec les circuits courts, montrer que la différence de prix dans un produit peut justifier par une qualité, par un savoir-faire et par des techniques de préparation qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Donc je suis en compagnie de Noël Laine, délégué du Nord de l'association Andy Chien. Pouvez-vous nous parler de votre association? Oui, alors Andy Chien, c'est une association qui éduque les chiens pour les remettre ensuite aux personnes à mobilité réduite. Donc les remettre évidemment gratuitement. Et c'est grâce, je peux dire, aux actions qui sont menées comme ici ce week-end par les Rotary. Ça nous permet d'avoir des fonds et de pouvoir perdurer cette association par tout ce biais d'organisation de week-end. Et donc un chien pour les handicapés, combien de temps ça met à former? Alors un chien 18 mois en famille d'accueil, donc on a le chien à l'âge de 2 mois jusqu'à peu près, c'est 18 mois. Ensuite il repart pendant 6 mois dans un centre où là il est pris en charge par un éducateur canin professionnel. Et ensuite donc il a à peu près 2 ans lorsqu'il est remis, comme je vous disais tout à l'heure, gratuitement. Est-ce que vous avez un mot pour engager les gens à s'occuper de chiens pour les PMR? Alors devenir famille d'accueil. Donc le fait de venir voir comment ça se passe, comme tout à l'heure lorsqu'on a fait une démo, aimer le chien, et essayer de devenir famille d'accueil, c'est ce qu'on peut faire pour justement aider, pour pouvoir faire de plus en plus de chiens. Je suis en compagnie de Fabienne Menu, donc vous êtes membre du Rotary Club et l'une des organisatrices de ce festival. Pouvez-vous nous parler un peu de ce festival et du Rotary Club? Alors, je suis présidente du Rotary Club Condé-Saint-Amand. Donc, le Rotary, il faut savoir que c'est un club service qui regroupe des professionnels, qui est présent partout dans le monde. Et le Rotary Club de Condé-Saint-Amand, comme tous les clubs Rotary, regroupe des professionnels qui mettent en commun leurs efforts, leur carnet d'adresses, dans le but de mener des actions qui permettent de financer des programmes au profit de leur secteur géographique, mais également partout dans le monde. Donc nous avons organisé cette année la 2e édition du salon Bière et Terroir. La finalité de ce salon, c'est de récolter des fonds qui vont permettre d'éduquer un chien d'assistance à une personne en situation de handicap. Donc c'est l'une des actions qu'on est amené à mener. On organise également chaque année des marchés, on participe chaque année au marché de Noël de Condé. Donc là encore, dans la perspective de financer nos actions. Je suis en compagnie de Nathalie et Viviane. Vous êtes respectivement la vice-présidente et la présidente de l'association des enfants du Doubs. Pouvez-vous nous parler de votre association ? Bonjour à tous. Le but de l'association, c'est en fait de pérenniser la mémoire de nos parents mineurs. Donc nous sommes toutes filles et fils de mineurs. Donc nous avons aussi dans l'association des mineurs. Donc nous profitons justement des personnes qui ont la chance encore d'être en vie et que nous avons la chance d'avoir avec nous pour nous parler en fait de leurs conditions de travail. Et donc pour nous, c'est un devoir de mémoire parce qu'il ne faut pas oublier le travail qu'eux ont fait pour nous déjà. Donc je pense que c'est un juste retour des choses de leur rendre l'appareil en tant que filles et fils de mineurs. Et donc, quelles actions vous avez pu mener avec votre association pour ce devoir de mémoire dont vous nous parliez ?
Bon, les actions, en sachant que l'association n'existe que depuis 2 ans, donc elle a été créée le 24 janvier 2015. Donc nous faisons des actions surtout sur concernant le Macou. Donc on est là aussi pour redynamiser un petit peu le quartier. Nous avons réinstauré, parce que notre but aussi c'est de faire revivre les temps d'avant. Donc recréer les arbres de Noël d'antan, la chasse aux œufs. Festivités qu'on a pu connaître autant des cités des minières en fait qui n'existent plus à l'heure actuelle. Et c'est vrai que là on va dire que du côté du hameau de Macou, on veut redynamiser aussi ce quartier-là en fait par différentes festivités. On ne va pas reconstituer la Ducasse comme dans le temps, bien évidemment, mais par des actions, comme Viviane vient de le dire, par des chasses à l'œuf, etc., des brocantes, etc. Donc on va redynamiser pour faire bouger les cités minières, les familles. Voilà. Et tous les ans, normalement au mois de mars, avril, mai, tout dépend, on fait toujours des rencontres justement entre les anciens mineurs avec les familles des mineurs décédés. Donc c'est un week-end festif où les mineurs rencontrent les enfants des mineurs, et puis là il y a plein d'anecdotes qui ressortent, et ça nous fait chaud au cœur. Et donc je suis avec Cécile Gilbert du concours photo. Pouvez-vous nous parler un peu de votre concours ? Alors en fait ça a été organisé par le biais de la page Facebook Les photographes du Pays Condé, où on a plusieurs photographes du coin qui postent régulièrement des photos. En fait chaque mois j'organise un challenge photo sur des thèmes bien précis où les gens peuvent, ils ont carte blanche sur le thème et ils peuvent poster leurs photos sur le groupe. Et donc là en fait j'avais été contactée par Pierre-André pour faire justement un challenge autour du thème bière et terroir pour pouvoir y exposer les photos ici sur le salon.